mesdames et messieurs, c'est un peu spécial aujourd'hui dans ce programme de Ta Grandeur. Ta Grandeur reçoit pour vous, mesdames et messieurs, le groupe Gaël qui n'est plus à présenter parce que vous connaissez ce groupe, vous appréciez leur savoir-faire, vous savez bien, vous les aimez également beaucoup. Alors, ils sont là également pour nous édifier, ils sont là également pour nous fixer un grand rendez-vous par rapport à une grande fête qui se prépare. Mais je ne suis pas seule à la présentation, je suis avec la sœur Maïka Moukeba que vous connaissez, que vous appréciez également. Elle chante tellement bien. Shalom, bienvenue. Shalom, maman Dorcas. Tout va bien? Ça va, je stresse un peu parce que toi, tu es habituée. Hein? Moi, c'est la première fois. Donc, toi, tu es habituée à chanter. Moi, je suis habituée à poser des questions. Voilà. Ben, ne t'en fais pas, je suis stressée aussi comme toi. Ah ben, ça me J'ai peur que tu me demandes de chanter sur ce plateau, tu vois un peu. C'est ça aussi, mais je ne vais pas le faire, t'inquiète. Ah, heureusement, heureusement. Mais tu es prête pour poser des questions? Oui, oui, je crois. Nos invités sont déjà là. Oui, oui. C'est le groupe Gaël. Ouais. Tant de questions pour Gaël. En tout cas, je suis heureuse d'être là. Voilà. Alors, elle est heureuse, nous sommes heureuses. La grande équipe de Ta Grandeur est également heureuse. Alors, nous allons commencer par ce tout premier cantique avec le groupe Gaël avant de commencer avec les questions-réponses. Yambona banda la betina no maboko motema nanga epeli moto ya bolingo na yo masiya Yesu yango nasanzoli yo mokonzi ye obongi na loyembo Yesu obongi na lokumu Yesu napeso nini ye soki namoni nkembo nabetaka milolo papa kwelekelaka mayele ya bato yango napesi yo lokumu Yesu mosusu lokola yo azali te napeso nini ye mpona bashanti ya Kongo babengi bachinois oya bomoi na nga nabengi masiya omodeniza motema na nga nkolo tikanga nani nzola yo napeso nini nazosanzola kombo yo nakota abonnement éternel nativa ase de giga mpona kosanzola mokonzi na lola papa na nga obongi na nkembo nyonso yawe peso nini kumisiyo elonga nanga elika nanga na netoliyo na sanjoliyo makasi nanga ya mbalo yembo na netoliyo na sanjoliyo elomelanga obongi nango okumama yokumame yawe mama lelele elikana ngayo papa elikana moto lobi moto akokufa yawe nataleli papa lobi makasi ekosila yo olonga na motema na ngayo omemanga pene na tata ye okomisanga leki ya Jésus nasala nini mpona yo liziba liziba nanga ya ngolu liziba liziba
Aba papa, molimo nange kokanga mpona yo. Aba papa, loyema mwana somba minga makila. Aba papa, loyema bomotso nanga ekanga mpona yo. Yesu ezali yo yaya, obongi nango ezali yo yaya, okonzi ya bakonzi ezali yo yaya, okokani na nyonso ezali yo yaya, okumame kumame 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 maoyo bakendaka liboso yonde sekele na bango, maoyo basala bikamo wana se yonde sekele na bango, baekomba oyo basimba bana ye yonde sekele na bango, nasengi yaya Yesu mayanga pesekele nasengi yaya Yesu atoyemba na mosala nanga, tu es ma stratégie secrète na bitumba nanga, tu es mon arme secrète na nyonso nakosala ozanga sekele. Oh maoyo bakendaka liboso yonde sekele na bango, maoyo basala bikamo wana se yonde sekele na bango, ekomba oyo basimba bana ye yonde sekele na bango, nasengi yaya Yesu mayanga pesekele nasengi yaya Yesu atoyemba sekela motema nanga ya Gaele, sekela libotsa nanga atoyemba sekela motema nanga atoyemba sekela libotsa nanga sekela motema nanga sekela motomo nanga sekela lotomo nanga sekele. Jésus-Christ est notre secret, mesdames et messieurs. Christ est notre secret. Vous avez compris, hein? C'est comme ça que ça va se passer. C'est comme ça que ça va se passer. Vous avez compris que c'était bel et bien le groupe Gaël que nous recevons aujourd'hui, mesdames et messieurs, dans ce programme de État à grandeur. Jésus-Christ est notre secret, n'est-ce pas, sœur? Vraiment. C'est comme ça que je voulais directement poser la question, pasteur. Pourquoi on parle de Sekele alors que nous sommes en train d'adorer? Et comme nous sommes à Sekele. Shalom, pasteur, bienvenue. On vous attaque directement. Hein? Alors en fait, l'adoration est basée sur ce qu'il est pour nous. Okay. Alors, il est celui qui nous aime, celui qui nous a sauvés, notre force, notre soutien, tout ce qu'il est pour nous. Yes. Il est aussi notre secret. Okay. Vous voyez, à partir de ce moment-là, on n'a pas changé. Okay. On n'a pas changé des sujets. Okay. On se dit, voilà, quand je regarde ce qui se passe là dehors, j'ai vu les résultats des autres. Ils se sont dit qu'ils avaient un secret. Il y avait quelque part ce qui faisait leur force. Okay. Paul disait, je puis tout par celui qui me fortifie. Oui. Yes. C'est celui qu'on est en train d'adorer. Yes. Alors celui-là change de nom d'après la circonstance dans laquelle il se révèle pour nous. Là, dans cette circonstance-là, il est celui qui nous fortifie, notre secret. Le chantre dit notre stratégie secrète, notre arme secrète. Yes. Donc, on n'a pas changé, c'est toujours l'adoration. C'est toujours l'adoration, mesdames et messieurs. C'est notre thème d'aujourd'hui. Je sais que dans ce programme Ta Grandeur, on a reçu beaucoup de serviteurs de Dieu venant de partout qui nous ont parlé de l'adoration. On en a parlé vraiment, vraiment, vraiment. Mais aujourd'hui, nous allons continuer parce qu'il y a tellement de choses à dire par rapport à l'adoration. On va parler de cette véritable adoration avec le pasteur Atoms ainsi que tous les groupes Gaël parce qu'il y a aussi quelque chose
qui se prépare. Soyez patients, n'est-ce pas? On salue toutes les personnes qui nous regardent via l'Internet. Vous êtes sur notre page Facebook Ta Grandeur. Nous vous disons shalom et que notre Dieu vous bénisse. Alors, l'adoration, pasteur. Je sais qu'il y a tellement de définitions, mais vous avez également redéfini cela. Vous avez encore redéfini cela. Alors, aidez-nous encore ce matin, pour cette personne qui nous regarde pour la toute première fois, aidez-nous encore à comprendre qu'est-ce qu'est l'adoration. Alors, je crains fort de ne pas vraiment donner encore une autre définition si Redéfinissez encore. Non, mais surtout qu'on est ici ensemble à la particularité d'aujourd'hui, ce que ce sera le grand Gaël, la grande famille de Gaël. Alors, tel qu'on est là, vous avez les Gaëls qui viennent de Londres, des Gaëls qui viennent de l'Afrique du Sud. Vous avez une très grande famille de Gaëls ici. Donc, c'est toutes les différentes générations de Gaëls représentées ici. Okay. En tout cas, de ceux qui ont pu être là, on va en parler tout à l'heure. Alors, je pense que je vais peut-être emprunter la définition que Papa Alain aimait beaucoup utiliser quand il voulait parler de l'adoration. L'adoration est beaucoup plus ce que nous sommes pour Dieu, au-delà de ce que nous disons pour Dieu. D'ailleurs, c'est ça qui est devenu le slogan de Gaël. Le slogan de Gaël, on dit « Au-delà des mots, une vie attend d'être vécue ». C'est-à-dire que l'adoration, ce n'est pas chanter, danser, sauter, c'est vivre une vie d'adorateur. Et il insistait sur le fait que Dieu ne cherche pas l'adoration, il cherche l'adorateur. Okay. C'est l'adorateur qui produit l'adoration. Dieu cherche les vrais adorateurs. Okay. Alors l'adoration, c'est d'abord ce que l'on est pour Dieu. Et cette relation que l'on mène avec lui. Et c'est cela qui définit le point de départ de l'adoration. Et la grande porte d'entrée pour cette relation, bien sûr, c'est la nouvelle alliance en Christ. En naissant de nouveau, on commence cette vie d'adoration. Alors, il ne suffit pas de dire l'adoration et l'adoration, faire une vraie définition, mais il faut prendre plutôt les éléments obligatoires, si je dois le dire, qui permettent de constituer sa propre définition de l'adoration. J'avais une question sur Dorcas. Papa, Pasteur Atom s'a dit au début, vous craignez de donner une autre définition. Oui. J'ai compris que l'adoration dans la vie d'une personne peut évoluer. C'est-à-dire que, bien sûr, que Dieu, dans la façon dont lui se révèle à nous, c'est progressif. La révélation de Dieu est progressive et l'adoration est basée sur la révélation de Dieu. Mieux tu le comprends, mieux tu l'adores. Alors, Jésus disait à la femme samaritaine, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Alors, c'est au fur et à mesure que Dieu se révèle à nous, mieux on apprend à l'adorer. Donc, il est possible que vous-même, dans votre vie personnelle chrétienne, vous commencez à évoluer dans votre façon de définir, entre guillemets, l'adoration. J'aime ça. Voilà. Alors, vous avez peut-être donné la réponse à cette question, mais je vais poser encore. On a parlé de ces dieux qui cherchent le vrai. Parce qu'il y a aussi le faux. Oui. Alors, nous, on va beaucoup plus se baser sur le vrai. Comme ça, le faux, d'ici la fin de cette émission, ils vont quand même changer également. Je l'espère bien. Voilà. Ils vont changer, ils vont comprendre que, ah, mais je suis dans le faux. Ben, je ne suis pas cette vraie adoratrice ou ce vrai adorateur que les pères cherchent. Alors, quel est le secret de l'adoration, Pasteur Atom? Ça va chauffer l'émission aujourd'hui. Le secret de la vraie adoration, c'est celui qu'on adore. Contrairement à ce que les gens pensent d'habitude, ils pensent que l'adoration commence par l'adorateur. Non, non, non. L'adoration commence par celui qu'on adore, l'adorer. Okay. Alors, c'est Jésus qui l'explique, comme je dis tout à la femme samaritaine. Il dit, vous adorez celui que vous ne connaissez pas. Alors, qu'est-ce qui se passe d'habitude? Vous pouvez faire tout un tas de rituels, faire tout un tas de pratiques, donner les offrandes, faire tout ce que vous voulez. Mais si tout ce que vous établissez comme relation ne va pas vers le véritable Dieu de la Bible, vous n'êtes pas en train d'adorer réellement. Vous êtes en train, non pas de faire de l'adoration, mais de l'idolâtrie. Ce qui change la définition entre l'adoration et l'idolâtrie, qu'on appelle donc la fausse adoration, ce n'est pas celui qui l'exécute, c'est à qui on le rend. Le jour de Mont-Carmel, il y avait 2 offrandes, 2 autels. Et Élie d'un côté et les prophètes de Baal de l'autre. Même setup, même mise en place, ainsi de suite. On a mis 2 autels. Il n'y a encore rien de différent. Ici, ce sont les hommes qui veulent faire le culte. Ici encore, ce sont les hommes. Mais la différence était au côté de celui qui doit répondre par le feu. Okay. Alors, c'est celui de l'autre côté qui donne l'aspect véritable de soit de ce culte-ci ou de ce culte-là. Le véritable secret de l'adoration, c'est celui qu'on adore. Si vous n'adorez pas celui qui doit être adoré, ça devient de l'idolâtrie.
Alors c'est pourquoi j'ai dit tout de suite, tout à l'heure là, que l'adoration est basée essentiellement sur la révélation même de la personne de Dieu. Si ce que vous êtes, la direction que vous avez prise en vous disant tout chemin finit par amener toujours à Dieu, vous pouvez aller par le mauvais chemin. Alors tout est basé sur celui-là. Quand il se révèle vers nous, il est venu par un chemin. Il veut que nous puissions l'atteindre par le même chemin, la vérité et la vie qui est Christ. Jésus est Christ, sœur Maya. Et moi, j'allais dire, c'est audacieux ce que je veux dire, mais j'allais dire ceci. Si quelqu'un est en train d'adorer, il pense qu'il est en train d'adorer, mais il ne le fait pas selon le modèle de Dieu. Mais il est sincère dans son cœur. Il pense vraiment adorer Dieu. Qu'est-ce qui se passe auprès de notre Dieu? Ça, il faut lui demander. Mais ce que je veux voir... Moi, j'ai dit c'est audacieux. Mais ce que, à la lumière des Écritures, on ne sert pas Dieu par innocence et bonne volonté. On sert Dieu par l'obéissance à sa parole. Je vous donne un exemple de l'Ancien Testament, puis peut-être un autre du Nouveau. Dans l'Ancien Testament, vous voyez l'exemple de Uza, qui, bon, il était à côté. Vous savez, le mot Uza veut dire fort, robuste. Donc, il n'était pas choisi pour rien dans sa famille pour se promener à côté de l'arche qui est en train de rentrer en Israël. Il avait la force pour pouvoir porter une chose pareille. Mais il n'en avait pas le droit. Selon la révélation de Dieu, selon ce que Dieu a donné comme instruction, il ne devait pas le faire. Mais de sa bonne volonté, il a voulu rattraper l'arche pendant qu'il tombait, mais l'arche l'a tué. Il avait une bonne idée, il avait de très très bonnes intentions, il aurait pu. Deuxième exemple, dans le Nouveau Testament, vous prenez l'exemple de Corneille. Corneille, dans Actes chapitre 10, était un pratiquant, un prosélyte, un juif pratiquant. Il pratiquait le judaïsme, il donnait son aumône. Il était un homme droit, juste, connu du peuple. Mais quand il va en prière, Dieu ayant apporté une nouvelle alliance, ayant ouvert la bonne porte maintenant. Il n'était plus obligé de rester dans la loi pendant que lui, il était même païen d'origine. Lui envoyer un ange pour lui dire, écoute, Corneille, c'est pas comme ça doit se passer. J'ai entendu tout ce que tu fais, j'ai écouté ta prière, mais envoie quelqu'un à Jopé, il doit aller voir un homme qui s'appelle Simon, qui reste dans la maison d'un autre qui s'appelle aussi Simon, et il va venir lui te dire les choses par lesquelles tu seras sauvé. Vous voyez? Alors, on peut être suffisamment passionné pour Dieu et commettre la mauvaise erreur. La meilleure des choses que Dieu puisse faire en vous voyant, c'est vous montrer le bon chemin. C'est vous envoyer le maximum d'informations pour que petit à petit, vous puissiez commencer à revenir sur le bon chemin. Qu'est-ce qu'il y a? Ce que vous avez fait avant est parti dans le vide. Je ne sais pas vous répondre là-dessus. Voilà. Mais voilà ce que la Bible montre. Et j'allais dire autre chose après ce que vous avez dit, pasteur. Ça veut dire que quelqu'un peut adorer sincèrement, mais dans le faux, il est en train de mourir, en fait. Quelqu'un peut sincèrement faire la mauvaise chose. Mais il est en train de mourir comme Uza. Ah oui, voilà. Mais qu'est-ce que maintenant vous pouvez dire à ces personnes qui nous suivent, la première des choses qu'on doit faire pour devenir un vrai adorateur? La première des choses qu'ils doivent faire pour devenir un vrai adorateur, c'est croire au Seigneur Jésus-Christ. Et croire au Seigneur Jésus-Christ, c'est le point de départ. Pourquoi? Parce que c'est une œuvre transformatrice. Quand on accepte de croire au Seigneur Jésus, on rétablit la relation. Celui qu'on veut adorer est initialement en colère contre nous, si je dois le dire comme ça. La colère de Dieu est sur tout ceux qui ont brisé la créature pour l'en rendre créateur. Et tous ceux qui, par leur mauvaise façon de vivre, sont en train de rejeter la grandeur de Dieu. C'est Romains chapitre 1. Alors, tous ceux qui sont en dehors sont normalement sous une forme de colère de Dieu. Vous ne pouvez pas aller aborder ce Dieu-là sans s'être réconcilié avec lui. Et la réconciliation a lieu lorsqu'on croit au Seigneur. Deuxième avantage, non seulement il y a réconciliation, il y a régénération. Vous êtes né de nouveau, c'est-à-dire votre cœur devient différent. Parce que Dieu, on ne va pas l'adorer parce que l'on dit, mais parce que l'on est. Il faudrait que quand il nous voit pas pécheurs, il nous voit saints. Saints non pas d'après les œuvres, mais saints d'après la foi. Alors donc, la foi commence à devenir le point de départ parce qu'Hébreu dit, il faut que celui qui s'approche de Dieu croit qu'il existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Alors vous voyez, le premier pas est un processus. C'est comme la naissance d'un enfant. Quand un enfant naît, il a fait quoi? Qu'est-ce qui s'est passé réellement? Il y a un processus en réalité. Donc le processus là de la vie de l'adorateur commence par la première décision de dire « Oui Seigneur, je t'accepte dans ma vie ». Merci pasteur. Jésus parle à la femme samaritaine. Préparez-nous le deuxième cantique. Jésus parle à la femme samaritaine. Vous ne connaissez pas qui vous adorez. Le Père cherche le vrai. Alors, j'ai cette petite question, pasteur Atoms. On adore qui? Jésus ou le Père? Oh mon Dieu, mais je pense que je dois finalement donner le micro aux autres. Hein, parce que là, vous êtes en train de me sortir toute ma théologie. Là. Alors, j'aimerais être sincère qu'en donnant ma réponse, tout le monde ne sera pas nécessairement d'accord sur ce point-là. Parce que là, dehors, au milieu des enfants de Dieu, il y a
de conception qui diffèrent légèrement, même si au fond, elles disent la même chose. Ils donnent des termes en théologie. Certains appellent ça l'unitarisme, d'autres appellent ça le trinitarisme, d'autres parlent de trinité, d'autres parlent de l'unité. Alors, ce qui est clair, c'est sur quoi nous devons tous nous entendre, c'est que le Dieu de la Bible s'est révélé progressivement. Dès les premières pages de la Bible, vous voyez un Dieu qui va créer le ciel et la terre et dont on parle de son esprit qui se met au-dessus des eaux. On voit tout de suite qu'il y a un Dieu qui dit que la parole soit. Et puis après, on voit les eaux qu'il y avait là, et puis la parole est venue et elle a apporté la lumière. On voit des actions qui vont rester comme ça dans toute la Bible. Il y a toujours un qui parle, sa parole est totalement individuelle, et puis son esprit est totalement individuel. Il se révèle dans la Bible une façon très particulière de voir ces noms que nous appelons Père, Fils et Saint-Esprit. Ce sont que de titres pour parler de la relation qu'ils ont entre eux. Notez bien qu'il n'y a pas Père, Fils et Mère, mais il y a Père, Fils et Saint-Esprit. Ce n'est pas une famille, en réalité, c'est une relation. En fait, c'est très important. Alors, à partir de là, vous pouvez vous rendre compte que c'est trois manifestations différentes. Lorsque vous regardez dans la théologie chrétienne, Jean on parle très bien. Il dit au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Alors, si la parole est Christ, donc la Bible elle-même affirme que la parole est Dieu, et c'est Dieu qui est digne d'adoration. Quand Christ est venu sur la terre dans la forme humaine, il n'a jamais directement demandé à un être humain de se prosterner devant lui pour pouvoir l'adorer. Mais vous voyez que ça soit dans le Nouveau Testament, dans son langage, ainsi que jusqu'à la fin, jusqu'à l'Apocalypse, quand vous voyez toute la révélation de la personne de Christ, l'Apocalypse insiste que l'agneau est digne d'adoration. Et l'agneau, ce n'est pas le Père. C'est le Fils. C'est le Fils. Okay? Et quand vous êtes en train de voir ça, la Bible insiste que c'est l'Esprit de Dieu qui est venu du Père, c'est l'Esprit de Christ que Christ a répandu sur nous tous. La Bible montre très bien que celui qui a... ce n'est pas à des hommes que vous avez menti, dit Pierre à Ananias et Saphir, Ananias en particulier, mais à Dieu, parce que vous avez menti au Saint-Esprit. Ok. On insiste maintenant que l'Esprit de Dieu est Dieu. Alors voici en fait la folie du trinitarisme. C'est qu'il n'y a qu'un seul Dieu qui est trois, et quand il est chacun, il est indépendant, il n'est pas l'autre. Mais quand ils sont ensemble, il est un. Ils ne sont pas, il est. Les trois est. Si c'est difficile à comprendre ou c'est impossible à faire, c'est peut-être parce que justement c'est Dieu. Vous voyez, justement, c'est peut-être parce que c'est Dieu. Là, on peut quand même acclamer, non? Alors, mais il est clair que Christ, quand il enseigne sur l'adoration, il dit que ce que vous puissiez adorer le Père en esprit et en vérité. Il insiste sur cet aspect-là. Parce que le Père est le premier qui s'est révélé à nous. Vous voyez, Christ ne fait pas trop mention d'adoration du Saint-Esprit. Dans la Bible, vous ne le voyez pas. Mais quand le Père se présente dans l'Ancien Testament, c'est clair. On voit Dieu qui se révèle dans tout l'Ancien Testament. Et on voit la dignité de Christ digne d'adoration. On voit la divinité du Saint-Esprit. Alors quand on adore Dieu. Et même le mot Dieu n'est qu'aussi un qualificatif, vous voyez. Ça n'est pas un nom propre. Ça dit juste Dieu. Mais la première des choses que la personne doit savoir, c'est que quand il ferme ses yeux, il adore Dieu. Le Dieu de la Bible. Révélé au Père, Fils et Saint-Esprit, il adore Dieu. Il adore Dieu et nous aussi, aujourd'hui, nous adorons ces dieux, non pas par rapport à ce qu'il fait pour nous, mais par rapport à ce qu'il est. Il est tout pour nous. Et on l'a dit ici au début que Jésus-Christ est notre secret. Alors, avant d'écouter le deuxième cantique, mesdames et messieurs, avec votre permission, sœur Maïka, avec votre autorisation, on va suivre cet élément que nous propose la réalisation et puis on se retrouve juste après. Thank you.
Voilà, quelqu'un se poserait la question, mais pourquoi c'est revenu autant de fois? Ben, c'est revenu autant de fois pour que tu prennes bien ce rendez-vous, que tu le notes quelque part, n'est-ce pas? Donc le rendez-vous est fixé, c'est déjà pour bientôt. On va en parler, vous aurez tous les détails dans ce programme. Alors on parle de l'adoration, mais avant de continuer avec les questions, le pasteur Atoms finalement... Bon, il paraîtrait qu'on pose trop de questions. Moi, je sens une question qui chacun bouge. son tour, on ne sait jamais le jour où je vous aurai. C'est ça, moi, il faut que je sois prudente. Hein. Non, mais si quelqu'un veut compléter aussi la réponse, veut compléter, il n'y a pas de problème. Hein, frère Trésor, pasteur Blaise. J'avais quelque chose qui bougeait en moi. Quand on adore Christ, c'est bon. Jésus, on t'adore, c'est bon. Quand on adore le Père, c'est bon. Mais est-ce qu'on peut aussi adorer le Saint-Esprit? J'ai un débat. À ça. Après, c'est quantique. Ok, merci. Comme ça, vous avez le temps de chercher la réponse et tous ceux qui sont là. Merci.
Bon, je ne sais pas quoi dire, hein. Aux Alimbeka, Jésus-Christ est sans pareil, on entre par ici, on sort par là, on monte, on descend. Bon, on va comprendre tout à l'heure. On va comprendre tout à l'heure. Pasteur Atom, ça va même de prendre l'explication de tous ces cantiques, un peu de nostalgie sur Maïka. On est tous Gaël, finalement, je me rends compte qu'on est tous Gaël. J'ai beaucoup interprété ces deux chants. Donc ça me va droit au cœur d'écouter, ça me touche. Jésus-Christ est sans pareil. Pareil à téléphone terre. Voilà. Alors, répondez à la question. Peut-on adorer le Saint-Esprit, Pasteur Atoms? J'avoue qu'aujourd'hui, je ne sais pas ce que vous avez à me poser des questions sensibles. Alors, pourquoi je dis sensible? Parce que là dehors, on n'a pas tous le même avis sur le sujet. Okay. Mais comme chaque fois, je vous l'ai dit, je préfère dire un peu ce qui est clair dans la Bible. Yes. Ce qui est clair dans la Bible, comme je vous expliquais, dans la doctrine trinitaire, quoi qu'il soit trois, c'est un. Et un est digne d'adoration. Yes. Mais quand vous regardez dans la Bible, il ne se dégage pas un culte rendu au Saint-Esprit. Okay. Ce qui se dégage, c'est plutôt le Saint-Esprit qui nous rend capable de rendre le culte. Vous voyez, c'est par l'Esprit de Dieu que nous adorons le Père, par l'Esprit de Dieu qui se révèle, qui nous permet d'adorer Jésus. Mais il ne se présente pas un culte rendu à la personne du Saint-Esprit. Okay. Donc, ce n'est pas pour dire qu'il n'est pas Dieu, ce n'est pas pour dire qu'il ne reçoit pas l'adoration, mais son rôle dans la célébration n'est pas d'être celui à qui on rend, mais celui par la force de qui on rend. Alors, je vais vous expliquer ça comme ceci. Quand nous adorons Dieu, il nous est quasi impossible de l'adorer comme il le veut. Impossible. Le seul moyen de l'adorer, là, alors écoutez bien, le seul moyen de l'adorer comme il veut, ça va être dangereux ce que je vais dire, hein? Le seul moyen de l'adorer comme il le veut, c'est qu'il s'adore en nous. Ça veut dire ceci. Okay. Le seul moyen vraiment de toucher à son cœur, c'est que ça soit animé par lui, que nous l'adorons comme il veut. Ok. Je donne généralement cet exemple pour mieux expliquer les gens. Vous savez, des fois, vous avez une petite démangeaison là au dos, à un endroit que vous n'arrivez pas à toucher. Et vous demandez à quelqu'un d'autre, dit, essaie de me gratter là. Ah, il cherche, il cherche. Et quand il touche au bon endroit, il dit oui, voilà, c'est vraiment là. Ce qui aurait rendu la tâche facile, c'est que aussi, au moment que vous lui demandez de vous toucher là où vous voulez, qu'il soit animé de votre esprit, qu'il connaisse votre corps comme vous le connaissez. Pour qu'il ne tâtonne pas. Quand il vient vous toucher, il vous touche exactement là où vous avez besoin. C'est comme ça que se passe la célébration, l'adoration. Dieu, par sa puissance, par sa nature, par son esprit, vient rendre culte en nous animant de l'endroit où il faut qu'on le touche. C'est ça le rôle du Saint-Esprit. C'est Dieu qui vient nous animer du moyen de le toucher, lui, Dieu, comme il se doit. C'est ça le rôle de l'Esprit dans la célébration. Yes. En tout cas, je m'en tiens à ça. Okay. Mais ça ne veut pas dire que là dehors, il n'y a pas d'autres frères et sœurs qui préfèrent parler en termes de Saint-Esprit, je t'adore, je te loue. Est-ce qu'on doit considérer ça péché ou pas péché? Ce n'est pas vraiment dans ça que j'aimerais entrer, mais en regardant la Bible, c'est ça, c'est cette forme-là. Regardez les apôtres prier. Ils prient par le Saint-Esprit au Seigneur Jésus-Christ, à Dieu notre Père. Regardez la formule, c'est comme cela que ça se présente dans toute la Bible. Voilà, c'est comme ça que ça se présente et la Bible le dit. Hein, c'est le Saint-Esprit qui sait ce que nous convient également de dire à Dieu. Donc il joue un rôle très important dans notre vie. C'est lui qui sait exactement ce que nous devons dire et comment il le sait. Parce qu'il sonde les profondeurs de Dieu. Il sait exactement ce que Dieu attend de nous. Alors, parlons un peu de cet événement. On a commencé vraiment en retard finalement. Moi, j'avais beaucoup de questions. J'avais vraiment beaucoup de questions. Je voulais même parler de la puissance évangélique de l'adoration. Moi aussi, j'ai choisi déjà des gens qui vont répondre aux prochaines questions. Parce que John nous dit, vraiment, c'est une partie remise. On doit parler de 20 ans de Gaël. C'est ça le problème. Ouais, s'il vous plaît. On doit parler de 20 ans de Gaël. J'ai un problème avec deux pasteurs sur ça. Sur ça? Oui. Ok, mais on va leur dire ceci. Pendant ces 20 ans, on a trouvé l'opportunité. Allez, vous savez, l'avantage de 20 ans, c'est qu'on a des villages. Donc, le vendredi 3 et le samedi 4, on a des rencontres. On est là, on parle, on échange. Okay. On peut faire des petits moments de débat apologétique s'il le faut, expliquer certaines choses. Parce que dans une chanson, ce n'est pas une prédication où vous avez 45 minutes à tout expliquer. Voilà. C'est de la poésie. Donc, les formulations qui sont là-bas, les allégories qui sont formées là-bas ne sont pas toujours comme tout le monde le penserait. Donc, alors, pendant ces 2 jours
je vais dire, des villages. Okay. On va d'abord commencer par parler de ça. Okay. Il y a des gens qui viennent de partout, de Pointe-Noire, de Brazzaville, qui vont venir aussi pour qu'on ait le temps d'échanger cela. Et le dimanche, ce sera le moment de célébrer. Et vous pouvez le constater dans toute l'histoire des Gaël. Il y a eu des textes, il y a beaucoup même des chants qui n'ont jamais été vraiment totalement exploités parce que les textes étant tellement riches. Et l'avantage, c'est que vous avez toutes les personnes qui ont chanté les cantiques qui seront là. Alors, je demanderai à chacun qui aura chanté son cantique, qu'on posera les questions de s'expliquer. Voilà. Donc, le 3, le 4, finalement, il y aura ces villages. Venez poser vos questions, échanger avec tous les groupes Gaël. Et puis, le 5 août, on va donc célébrer. Alors, quelqu'un qui nous regarde est tellement curieux de savoir la petite histoire, l'historique de Gaël. 20 ans. Je pense que l'historique des Gaël, je vais faire donner aux plus vieux qui peuvent parler. Et puis comme ça, on va passer des générations en génération. Parce qu'en fait, ici, on a beaucoup de générations de Gaël. Donc, en 2-3 mots, voilà. Quand est-ce que Gaël a commencé? C'était comment? Où? Sous l'arbre? Je vois qu'il y a le pasteur Blaise qui est là. Je vois qu'il y a papa Bronson qui est là. Je vois qu'il y a papa Willy qui est là. Je vois qu'il y a papa Israël qui est là. Papa Franck n'a pas pu venir avec maman Bibiche, ils se sont excusés. Ils seront là pendant les manifestations, mais pour aujourd'hui, c'était un peu difficile. Et puis bon, on va peut-être descendre les générations. J'ai maman Esther qui est de l'autre côté, que j'ai failli oublier. Donc, ce sont eux qui vont mieux vous parler d'origine. Hein, Pasteur Blaise. Pasteur Blaise va commencer. Ok, merci beaucoup, maman Dorcas, pour la question. En fait, en peu de mots, ce que je peux dire, quand est-ce que Gaël a commencé, c'était vers les années 1998 et au mois de mars que nous avons commencé. Mais comment ça a commencé? Au fait, Papa Alain, qui était à la radio Sangomalamu, en fait, il avait une émission et il faisait passer les micros pour poser des questions aux gens et pour savoir comment est-ce que les gens définissaient l'adoration, qu'est-ce que l'adoration signifiait pour eux. Alors, il leur posait des questions et les gens répondaient. Et finalement, il avait compris que bon, les gens n'avaient pas vraiment compris l'utilité, la quintessence de l'adoration dans leur vie ou dans l'Église. Et à partir de là, Dieu lui avait aussi parlé qu'il devait commencer quelque chose. Dieu lui a donné une vision au cours de laquelle il était en train de conduire une grande armée. Et c'était lui qui était le chef de cette armée. Et alors, c'est à partir de là qu'il a eu l'idée de former un groupe et il a rassemblé les gens. En fait, comme il était déjà avec Papa Franck, il travaillait déjà avec lui. Ils avaient déjà travaillé l'album Prince Glorieux avec lui. Alors, il a contacté Papa Franck. Et comme nous autres, nous chantions aussi avec Papa Franck dans la chorale. Et Papa Franck a commencé à recruter aussi des choristes. Mais c'est à partir de là que l'histoire a commencé. Ben, je préfère que Maman Esther va compléter. Esther continue. Oui, merci. En fait, comme Pasteur Blaise l'a dit, il y a un fardeau qu'il avait dans son cœur. Et dans les émissions qui suivaient, il sentait que tel que les gens parlaient, ça le dérangeait. Et il y a une assemblée dans laquelle ça les dérangeait, les gens parlaient mal. Parlaient par rapport à l'adoration. On définissait mal l'adoration. La définition de l'adoration, il sentait qu'on tapait un peu à côté. Et je me souviens, on était dans une même assemblée à l'époque. Quand les cultes se déroulaient, des fois on partageait, puis il y a des choses qui le dérangeaient. Il dit, c'est bien, mais pourquoi c'est vrai, on peut passer notre temps à applaudir. Mais est-ce que c'est ça l'adoration? Tout le temps taper des mains. Et quand on avait à l'époque, il y avait des concerts, quand on se rendait, les gens passaient leur temps juste à taper des mains et dire, en fait, est-ce que c'est ça l'adoration? Alors c'était un fardeau qu'il avait. Et comme à l'époque, on partageait régulièrement dans un groupe d'amis, Dieu lui a mis à cœur, comme Pasteur Blaise l'a dit, il a dit, en fait, il faut te lever. Ce que moi, je t'ai mis à cœur par rapport à l'adoration, ce que tu as compris dans les Écritures, avec un groupe de personnes, il faut maintenant le répandre aux autres. Alors je me souviens à l'époque, il était un peu, ça le dérangeait, il dit, oh là là, mais je vois des grands
qui parlent ici, des pasteurs qui parlent à la radio, à Sangomalam, mais moi je ne suis pas pasteur. Et Dieu l'a dit, non, non, le grand parmi vous, c'est moi. Parmi vous, c'est moi le grand. Je vais tous vous conduire pour avancer dans ce ministère. Et c'est comme ça qu'il nous a réunis. On était quelques personnes. Il a appelé aussi Franck, comme ils avaient déjà fait l'album Prince Glorieux. Et on a démarré, disons, en 97, d'abord par des prières. On essayait on arrangeait les enseignements et tout. Et c'est en 98 qu'on a démarré. Et il y aura une surprise ce jour-là, parce que vous allez voir la première vidéo qu'on a faite à Sangomalam, qu'on n'a jamais diffusée. Je crois que Blaise se souvient, maman Anna et tout. On a encore les images. On n'a jamais diffusé ces images-là. Pourquoi? Parce que les images n'étaient pas bonnes? Non, parce que juste on ne croyait pas en nous. On avait amené, ça c'est une petite anecdote, on a amené ça chez les producteurs. On dit voilà, on est adorons l'Éternel, voilà notre premier produit. Et tous les producteurs ont dit oui, mais. Alors, vous n'acclamiez pas. S'il vous plaît. Ils étaient en train d'acclamer, comme ça ils n'ont pas pris. Non, en fait, ils trouvaient que mais ce que vous faites là, ils se posaient beaucoup de questions. Et finalement, on a mis ça de côté. Et là, le produit est là, et après, à la bande Papa Alain, les gens disent, oulala, amenez ce produit, on va l'exploiter. On dit, non, ça va rester juste dans le cadre d'un documentaire. Et c'est comme ça qu'on a démarré. Au départ, c'était pour donner des enseignements, pour rétablir le véritable culte, ce que Dieu entend par le véritable culte, et en même temps pouvoir aussi répandre nos cœurs à travers ces émissions que nous avons fait pendant plusieurs années à la radio Sangomalam. 20 ans. Oui, 20 ans. 20 ans. Est-ce qu'on peut acclamer pour cette petite histoire? Je sais vraiment qu'il y a beaucoup de choses à dire, mais malheureusement, on ne peut pas passer le micro à tout le monde pour avoir, mais on voit que les anciens sont là et c'est toutes les générations qui sont représentées valablement ici sur ce plateau. Pasteur Atom, vous êtes de quelle génération? On n'a pas nommé les générations, mais moi, je pense que quand on est arrivé à... Moi, je commençais à la grande chorale. Donc, la plupart des gens qui sont là sont mes dirigeants, mes chefs. Donc, Papa Blaise, Papa Henri, j'ai trouvé qui étaient déjà les dirigeants et tout ça. Moi, j'étais à la chorale avec le frère Israël là-bas, qui lui, il était à la fois au Grand Cœur et à l'équipe mobile. Il faisait les deux en même temps. Alors, après, on était avec Junior, bientôt dit tout au fond là-bas, qui jouait au clavier, puis finalement qui est devenu le bassiste. Alors, il y avait Tempo qui est venu, Tempo qui était la surprise, quoi. Et puis vous étiez dans la grande chorale et puis Papa Alain a détecté, finalement, je veux que, voilà. Ouais. Bon, je pense que par le concours des circonstances, les choses se sont faites de sorte que, bon, les seigneurs ont fait en sorte que, bon, voilà, ça en est arrivé. Ça en est arrivé. Mais allez, je pense qu'il y a différentes générations, je vous assure. C'est vraiment un grand mélange ici. La joie, c'est qu'on reste une grande famille. Mais il y a eu 15 ans, il y a eu 17 ans. Pourquoi 20 ans? Fêter 20 ans? À l'origine, on voulait fêter les 15 ans. Quand Papa Alain était encore en vie, on voulait fêter les 15 ans. On s'y est pris, on a fait quelques réunions, je me souviens, avec Papa Bronson, avec Papa Franck, à Maïcha Park. On a commencé les premières tractations. J'étais responsable de certaines choses. Je crois 2 semaines ou 1 mois après, il est tombé beaucoup plus malade qu'avant. Donc, il a dû se rendre en Afrique du Sud pendant ce moment-là. Ce qui a fait que tout s'était un peu stagné, tout a stagné. Et puis après, quand il est revenu, il ne s'était pas vraiment remis. Et puis après, bon, voilà, il est parti. Donc, du coup, 16 ans, on devait encore s'organiser. 15 ans, se retrouver. 20 ans, je pense que ça se mérite maintenant. Oui, 20 ans, vraiment, ça mérite une grande organisation, une célébration. Parce que c'est une grande école, Gaël, c'est une grande école. Mais sinon, félicitations à tout le monde, même à ceux-là qu'on ne voit pas. Les héros dans l'ombre, il y en a tellement. La grande chorale existe toujours? Oui. Les grands chœurs et tout. La grande chorale, l'avantage que toutes les grandes chorales ont eu l'opportunité de se rencontrer. Et de toutes les séries différentes des grandes chorales seront là. Donc, ça sera une grande chorale. Parce que depuis 5 ans, il n'y a pas la grande chorale. En fait, il y a chaque grande chorale, à chaque année, il y a une grande chorale qui entre 300 à 400 personnes, qui change. Alors, Papa Alain nous a quittés, ça va faire également 5 ans, ça coïncide également avec les 5 ans d'État Grandeur, parce qu'État Grandeur a vu les jours avec la mort de Papa Alain. Voilà, ça coïncide bien. Avec les 20 ans de Gaël. Avec les 20 ans de Gaël. C'était au mois d'août. Voilà. C'est 5 août, donc ça fait 5-5, quoi. Voilà, ça fait 5-5-5. Ça fait 5-5. Avant de prendre la troisième chanson, après la mort de Papa Alain, vous êtes resté. Gaël existe jusqu'à aujourd'hui. Qu'est-ce que vous avez apporté de plus? Parce que je sais qu'il y a un vide, finalement. Il y avait un seul Papa Alain.
Ouais, et je pense que c'est un vide qu'on ne devra jamais combler. Ah ouais. Et c'est comme ça que le Seigneur a fait les choses. Même lui-même ne cherche pas à combler une personne par une autre. Le Seigneur fait les choses de sorte qu'il y ait quelqu'un qui continue ce que l'autre, là où l'autre a arrêté et continuer ce qui devait être fait. On n'a vraiment pas travaillé et on ne travaille pas dans le but de pouvoir faire quelque chose de différent. Ok. Parce que c'est Dieu qu'on va adorer, c'est lui qui va faire quelque chose de différent. Ok. D'ailleurs, notre première obligation, notre première mission, c'est de maintenir la chose, de maintenir la vision, de maintenir cette flamme de l'adoration. Les formes, les styles, toutes ces choses-là, ce sont des détails, mais c'est cette vie d'adoration qui doit se maintenir. Et c'est une charge qui était un peu différente parce que après 20 ans, vous assistez à un changement de génération. Yes. Et le rôle de Gaël, notre vision en tant que telle, notre mission, c'est de participer à la restauration de l'adoration. Alors, ce qui veut dire que nous sommes un peu comme des médecins dans un bureau qui participent à la bonne santé de ceux qui étaient malades. Ok. Alors, si vous voulez vraiment savoir si nous continuons à faire notre travail, n'allez pas demander à ceux qui vont bien. Parce qu'ils vont dire, ah ben, depuis un moment, je ne prends plus de quinine, mais tu vas bien. Tu devrais avoir une autre forme de suivi. Demandez plutôt notre impact aux nouveaux malades. Et c'est en fait dans cet univers que nous nous trouvons, où ceux qui ont été guéris par Gaël disent que ça leur fait plus mal. Et du coup, on devait, normalement, en tant que Gaël, leur faire mal. On dit, vous allez bien. Vous avez compris l'adoration. Maintenant, vous devez vivre son dynamisme. Vous devez dépasser que le cantique et aller vivre cette vie. Il faut tout un autre programme pour vous suivre. Maintenant, une toute autre génération qui commence avec... si on ne s'attaque pas très vite à eux, ils vont faire entrer quelque chose à l'église qui n'a rien à voir avec Dieu. Voilà. Alors, donc, on est à la fois donc, la croisée des chemins, en train de donner la main à ceux qu'on a dû conduire pendant 20 ans et leur dire, venez vous asseoir à côté de nous, on doit faire ensemble le travail. Vous devez plus être des consommateurs, entre guillemets. Vous devez être des gens qui donnent à cette nouvelle génération qui arrive. Et donc, c'est simplement que nous sommes à un autre endroit. Nous ne sommes plus à la mer Rouge, nous sommes peut-être au Jourdain. Nos défis sont légèrement transformés, différents. Et ça, je vous assure que ce n'est pas facile parce que les jambes sont dans le deux sens. Quoi, dans le deux, quoi. Troisième chanson. Chantons pour le roi des rois, acclamons-le, notre sauveur. Entrons dans ses portes avec des cris de joie, des danses au roi des gloires. Venez chantons pour le roi des rois, acclamons-le, notre sauveur. Entrons dans ses portes avec des cris de joie, et danse au roi de gloire. Le sauveur de l'humanité, le roi qui mérite louange, unis dans la fraternité, nous venons lui rendre hommage. Le sauveur de l'humanité, le roi qui mérite nos louanges, unis dans la fraternité, nous venons lui rendre hommage. Venez chantons pour le roi des rois, acclamons-le, notre sauveur. Entrons dans ses portes avec des cris de joie, des danses au roi de gloire. Venez chantons pour le roi des rois, acclamons-le, notre sauveur. Entrons dans ses portes avec des cris de joie, et danses au roi de gloire. Le sauveur de l'humanité, le roi qui mérite nos louanges,
sauveur de l'humanité, le roi qui mérite nos louanges, unis dans la fraternité, nous venons lui rendre hommage. Venez chantons pour le roi des rois, acclamons-le, notre sauveur. Entrons dans ses portes avec des cris de joie, des danses au roi de gloire. Venez chantons pour le roi des rois, acclamons-le, notre sauveur. Entrons dans ses portes avec des cris de joie, des danses au roi de gloire. Adorons l'Éternel, adorons l'Éternel, adorons l'Éternel, adorons l'Éternel, adorons l'Éternel, adorons l'Éternel, adorons l'Éternel. Eh oui. Ah, la télé, hein. Les temps, vraiment, les temps. Si seulement les maîtres des temps pouvaient arrêter un peu les temps et puis Les nous laisser soleils. continuer. Oui, je rentre avec des questions. Ah oui. Non, il faut les garder. T'en fais pas. Il y aura 21 ans de Gaël, il y aura 22 ans de Gaël, il y aura 23 ans de Ça me Gaël. rassure. Ouais. Il y aura 25 à 30 ans de Gaël. C'est ça. Ouais, C'est garde ça. toutes ces questions-là. Ok. Mais le 3, le 4, il faudra être là. Comme ça, il faut poser On toutes ne les peut questions. poser de questions. Ouais. Non, il y en aura toujours. Ouais. Parce que l'adoration évolue. Dieu fait des choses, on adore. Il y aura toujours des questions. Ça, c'est bien. Le 3, le 4. Préparez-vous, pasteur Blaise, toute la grande équipe à Oui. répondre aux questions Aux de la sœur questions, oui. Maïka. Ouais. Mais elle n'est pas la seule. Hein. Il y a tellement de questions gens, qui oui. viendront de partout. Ouais. Alors, préparez-vous bien. Ouais. Mais sinon, ça sera où? Le 3, le 4, on a retenu. Le Les 3 et le villages 4, ça seront sera rédigés les villages seront à l'Athénée de la Gombe. Ok. On appelle ça l'Athénée de la Gombe. Et le 5, ça sera au parking du Grand Hôtel Pullman. Le 5, ça sera le soir. Il y aura, je pense qu'à partir de 16h, déjà 15h, déjà, on est bon, on a commencé. Et les villages, c'est presque toute la journée, quoi. Tout est installé là-bas. Il y a des activités qui commencent déjà dès le matin. Vous pouvez visiter. Il y aura plein de stands, plein de choses à On présenter. vient, on entre. On vient, non, quand on a payé son billet, bien sûr. On vient, on entre. Je croyais qu'on vient, on entre, puis une fois dedans, maintenant, il faut commencer à dépenser. Et voilà. Ça se fera. D'abord, il n'y aura pas tout le temps à dépenser. Il y a des choses qui sont là gratuites à regarder, à voir et à parler. On ne va pas payer les questions et les payez, réponses, par exemple. Mais il y aura également des choses que nous pouvons prendre et rentrer avec. Oui, genre bien sûr. souvenir Gaël. Ouais, on va photo, faire un hein. effort d'en trouver. Et si chacun menait son propre souvenir de Gaël, tiens, les jours de l'anniversaire, c'est vous qui amenez les cadeaux. C'est ça, Attendez. c'est pas oui. Bon, le Vous voulez encore qu'on vous Ben, donne il des nous a cadeaux? bien eu, Le hein. cadeau, c'est la photo, nous a hein, eu. ils prennent des photos et tout. Mais moi, j'allais savoir préciser. Parce que j'ai remarqué, tu peux donner à quelqu'un une affiche et puis tu demandes, oh, c'est pour quand? Au fait, je voulais savoir, c'est le même montant que vous payez pour le premier jour, le deuxième ainsi que le 5, ou c'est tous les jours qu'il faut acheter un billet? Non, pas tous les jours. Il y a un billet à prendre pour les villages, les 2 jours déjà. Les 3 et le le même 4. billet pour le 2 Oui. jours. Ok. Et puis un autre pour le, Voilà, le, une précision. Pour grand le hôtel. 5. Pour le 5. Le Grand Hôtel. Deux parking endroits du Grand différents. Hôtel. Ok. Ok, parking du Grand Hôtel. Donc le 3, le 4, nous sommes à l'Athénée de la Gombe. Déjà, au petit matin, venez visiter les stands, aller au village, poser des questions. Habillez-vous comme des villageois. On est tous villageois finalement. Donc, venez. Et puis le 5, on sera au parking du Grand Hôtel. À partir de quelle heure? À partir de 15h déjà. Mais j'aimerais ici préciser que ça va commencer bien avant. La nature des activités va changer. Ok. Ça prendra toute la semaine. Hein. Mais c'est juste la nature des activités qui change. Le premier et le 2, il y a exposé, il y a exposition. Nous allons Ok. faire une petite exposition de l'historique de Gaël. Je pense que ça va se passer à l'Échangeur.
Vous voyez, à l'échangeur, là, il y a un lieu des spectacles et tout ça. On va faire une exposition de l'historique de Gaël, de Papa Alain, des photos. On va parler un peu, on va exposer un peu Gaël, le 1er et le 2. Et puis on quitte là-bas, on va à la télé de la Gombe pour les villages maintenant. Pendant les villages, il n'y a pas seulement le jeu pour enfants, de moments d'échange, mais aussi des temps de célébration où pas les Gaëls, qui sont Gaëls maintenant, deux autres frères et sœurs chrétiens qui chantent pour le Seigneur, qui sont là en train de glorifier le Seigneur, qui ont été influencés par l'œuvre de Gaël. Avec les cantiques des Gaëls et les leurs aussi, bien sûr. Mais c'est aussi pour montrer à quel niveau l'œuvre les a aussi influencés, où est-ce que ça les a trouvés et qu'est-ce que ça a apporté dans leur musique. Et ça, ils chanteront Gaël et ils chanteront eux-mêmes aussi. Donc, ça se passera et le 3 et le 4. Il y aura des célébrations comme ça. Dans la bande promotionnelle, vous voyez bien qui sont invités. Il y a la sœur Dena, le pasteur Lode, il y a plein de gens qui seront là. Donc, ça sera le 3 et les 4. Chaque fois, il y aura donc, pour ainsi dire, des concerts, si je dois utiliser le terme, ces 2 jours-là. Et puis, le 5, on vient maintenant ensemble au parking de Grand Hôtel. Maintenant, ça sera nous. Moyennant combien, finalement mais c'est sur l'affiche. Je pense que pour les 2, les conférences, c'est 6 000 francs, n'est-ce pas? 6 000 francs, et pour le parking, c'est 10 000 francs. 10 000 francs, voilà. Elle avait dit, hein. Elle a dit 10 000 francs. Elle connaissait. Mais il ne faut pas oublier que normalement, quand vous avez payé, vous avez droit de choisir un des CD de Gaël que vous aimez, qu'on va vous donner gratuitement. Ok. Que vous aimez. Que vous aimez. Vous dites j'aime tous les CD de Gaël. Mais vous avez le droit de choisir un seul. Mais moi, j'ai choisi le tout. Ouais, ça dépend de vous. Mais tu payes... donc, tu calcules le nombre. Tu vas payer au nombre de fois les billets pour prendre je croyais que tu étais avec moi, mais je me rends compte que tu es de l'autre côté. Non, mais j'ai juste expliqué. Hein, sur mes frères, on chante. Hein. Ouais, d'un côté, il est de notre côté. Il n'est pas vraiment avec... Ça, j'ai compris. Maintenant, là, je reviens. Ok, c'est bien. Donc, 10 000 francs, et puis vous aurez droit quand même à recevoir un cadeau, les CD de Gaël que vous aimez. Mais ne soyez pas comme moi. J'aime tous les CD. Finalement, je ne sais pas comment je vais faire. John va me trouver une solution. Alors, au répertoire, on va retrouver tous les cantiques de Gaël. Ce qui veut dire qu'on passera la nuit finalement au Grand Hôtel. Quand on a fait la première sélection, ça nous a donné 32 cantiques. Hein? Non, ça c'était 32 qu'on a sélectionné parce que le répertoire va jusqu'à 187 ou 100 quelque chose de chants. Alors on a fait la première sélection qui est réduite à 32. Et puis on s'est mis à couper, coller. Je ne sais pas quelle est la fin, mais ce à quoi on doit s'attendre, c'est qu'on ne fera pas d'album en album, on fera le message, on fera les styles, on fera les saisons, on va un peu comme on a chanté tout à l'heure. Le deuxième cantique, c'est aller aux Alimbeka, c'est parti à 100 pareils. Oui. Donc ça va, ce sera vraiment, il y aura tellement d'inattendus quoi. Ça sera toutes les générations, tout. Ça sera vraiment un culte comme quand on adore à l'église. Quelqu'un dans son église, il ne va pas choisir album tel. Vous mettez un répertoire. Ça sera vraiment une adoration. Donc, on mettra un répertoire où nous-mêmes, les Gaëls, on va réfléchir sur notre répertoire comme si on était des conducteurs d'église. Ça sera comme ça. Ouais. Alors, pour terminer avec les questions, parce que John me dit que c'est vraiment fini. Les questions, hein? Les questions. Et l'émission aussi. Oh là là! Et l'émission aussi. Alors, dans certaines éditions des Sanjola, j'ai vu des petits-enfants. Ils seront là aussi? Oui. Ils sont associés également à ces 20 ans. Pendant ces 20 ans, on va essayer un peu de présenter tout ce que nous faisons dans Gaël, en général, social, les enfants. Allez, on va essayer de présenter le cœur Gaël. On va présenter aussi ce que Dieu est en train de faire individuellement dans chacun. Parce que même si on est resté Gaël, les Seigneurs a donné des orientations, ainsi de suite. On va essayer de présenter ça et on va essayer de présenter aussi collectivement ce qui se passe dans Gaël. Donc il y aura, vraiment c'est pourquoi on prend autant de jours. On prend le 1er, le 2, le 3, le 4 et le 5. On diversifie les activités, on change de lieu, mais voilà, on fête quoi. On fête pendant 20 ans. On ne quitte pas Gaël, non? Non. Quand vous quittez Gaël, vous avez cessé d'être un adorateur. Gaël, pour nous, c'est devenu un petit nom pour nous tous. C'est un appel, ça veut dire adorons l'Éternel, c'est au pluriel. Ce que l'on quitte, c'est on arrête son engagement permanent. De dire que, bon, voilà, les amis, j'ai fait la course avec vous ici, pas. Les Seigneurs veulent que j'aille dans tel endroit pour faire quelque chose. Et puis, bah, je suis avec vous, quand vous avez besoin de moi, quand j'en ai le temps, je viens vous céder. C'est obligatoire. C'est obligatoire dans le sens où c'est la preuve que ceux qui partent ont laissé un héritage. C'est la preuve qu'il y a un bâton qui se passe d'une main à une autre et que ça ne repose pas sur les épaules de quelqu'un d'autre. Et c'est la preuve que toutes les générations qui viennent ont besoin de ce travail des restaurations. En même temps,
pendant qu'on est en Gaël, on donne pas seulement, on reçoit aussi. Mais on est tous à Kinshasa. Et vous verrez que c'est même biblique. À un moment, les apôtres étaient tous au même endroit. Dieu a dû même envoyer la tribulation pour qu'ils puissent commencer à s'éparpiller. Donc, il est bon pour qu'on puisse influencer. Vous serez très étonné de voir que l'œuvre de Gaël ici est demandée partout dans le monde, tant francophone qu'anglophone. Mais nous nous contenons pour l'instant à être tous à Kinshasa. Parce que le jour où vous ne voyez pas le visage de pasteur Blaise, vous dites « Ah, à Longwe !» Alors, Dieu ne raisonne pas comme ça. Oui, Dieu ne raisonne pas comme ça. Dieu raisonne par des missions qu'il accorde aux gens. Il dit « Je t'appelle, mettez-moi de côté, pasteur Blaise, pour l'œuvre que j'ai appelée. Vous voyez, quelles que soient les circonstances qui donnent, c'est là parce que des fois, entre nous, entre êtres humains, on ne veut pas non plus lâcher, mais quelles que soient les circonstances qui donnent cela, Dieu veut prendre quelqu'un ici et le place là-bas. Je vous disais tout à l'heure, le frère Israël qui est là-bas à la guitare, pendant longtemps le guitariste de Gaël, il a laissé sa... Avant c'était juste une petite moustache, mais là ça a grossi, voilà. Donc lui il nous vient de Londres, de Manchester hein, en fait. De Londres plutôt. Il a servi pendant longtemps à Gaël et maintenant là-bas, il sert avec beaucoup d'autres frères et sœurs qui conduisent l'adoration. Et il y a le frère Willy qui était aussi parmi les premiers guitaristes, qui est allé un moment à Lubumbashi et puis en Afrique du Sud, qui sert et qui lui-même a même un album sur le marché. Il y a Papa Bronson et Maman Anna ensemble qui servent. Donc, au moment où nous parlons, le frère Francis, lui, il est à Lubumbashi, plaise à Dieu qu'il vienne. Il y a le frère Rigaud, qui lui est en Irlande, je crois qu'il est allé maintenant à Manchester aussi, qui va venir. Il y a la sœur Lydie, qui n'est, je ne sais pas si elle va venir. Il y a maman Mireille. Donc, on est partout éparpillés. Quand on ne le veut pas, Dieu le force. Donc, parce que ce qu'on doit faire doit vraiment aller par-ci, par-là. Donc, quelque part, dans Gaël, on vient, on puise et puis on communique, l'école continue ailleurs. Voilà, exactement. C'est en fait ça. On vient, on puise et puis l'école continue ailleurs. Voilà, nous vivons à Kinshasa. J'avais posé cette question parce que je sais qu'ils avaient également ces questions-là en eux, en vous, n'est-ce pas? Alors, nous nous sommes permis ici de poser ces questions pour vous, mesdames et messieurs. J'espère que on est tous Gaël. On ne quitte pas Gaël. On continue la mission ailleurs, n'est-ce pas? Alors, moi j'ai dit merci, hein, sœur Maïka, c'est vraiment la fin. Tu as un programme, tu as un concert? Oui. Voilà, donc le rendez-vous est pris. Moi, j'ai dit merci à la grande équipe. Hein. Je sais que ça, c'était juste un échantillon. Mais merci également à Maman Nadège qui nous regarde depuis quelque part. Hein. Elle est Gaël, n'est-ce pas? Elle est Gaël. Donc, voilà, à toutes les personnes qui n'ont pas pu être ici avec nous aujourd'hui, mesdames et messieurs, sachez qu'ils sont dans Gaël. Ils sont Gaël. Le 1er, le 2, à l'échangeur. Yes. Le 3, le 4, à la Téné de la Gombe. Le 6 000 francs seulement. Oui. Vous payez vos 6 000 francs pour les 2 jours. Et puis vous allez accéder photos, selfies. Hein, les Kinois aiment épreuve. Moto, Tosengi Moto. C'est lui qui a chanté. Il faut venir. Vous allez faire des selfies, des photos que vous allez garder également chez vous. Le cadeau que vous aurez. Ah oui, hein. Ah oui. Photo, il faut aux aranango. Mais ce qui m'étonne de faire avec les Congolais, excusez-moi mes frères, quand on va finir, vous allez demander aux voisins, on a précisé le 1er, le 2, à l'échangeur, le 3, le 4, à la Téné de la Gombe, et le 5, au parking du Grand Hôtel. 10 000 francs. Voilà. 10 000 francs pour seulement avec un CD de Gaël. 20 ans. Combien on a été béni avec ces chants? Donc, c'est ça n'est fini, mais moi, je n'ai pas envie de laisser. Hein. Vraiment, si ça ne dépendait que de moi, on allait continuer à parler de 20 ans de Gaël. J'allais même chanter un chant de Gaël, mais prochainement. Non, ça, c'est un cadeau. Non, prochainement. Ça, c'est un cadeau pour le groupe Gaël. Ah, yeah. 1, 2, 3, on y va. Je suis déjà déconnectée. Non, reconnecte-toi. John, s'il te plaît, un cadeau pour le groupe Gaël. Oui, tu t'es reconnecté? Il y a 2 chants que j'aime que moi, maman a déjà chanté. Soit Chilo, soit Kombo Naye Komisa. T'es Chilo et Lélissangaï. Trouve une autre chanson. Là, je vais être debout. Hein. Faut pas que les gens me voient en train de pleurer à la télé. Merci. Quand même. Soit vous choisissez, soit Chilo, soit Kombo Naye Komisa. Elle veut chanter. Ouais, je vais juste faire le premier Elle morceau. peut chanter avec ce micro? Ouais. Non? Elle peut pas. On lui donne un autre micro. Voilà. Loco
bana yozamuya Bipai biso Bomoi bojali yozali kolo Yonso efuka mara kombo na yo Yomogina lokumu Yofandina misika Irekila tembo Kolona bolingo nyonso Yonezame na nguya Mokokisi sabilanga Kebweza yayo Sualo kumu kolo Nazala lokola Salete bomoi nangana yayo Esala moko Natatola Pera yemba ete omokinalo Kumu Nanya salokola Otobolaka kitapelo kumula mboka Totatoli peto yemiyele yomokinalo Directement, tu as vu les miracles qui s'est produit ici? Maman Nadège n'était pas là. Juste quand tu as entonné la chanson, il y a eu un miracle. Je voulais faire ça, ce sont des chants qui me bénissent, Philo, ces chants me bénissent. Est-ce qu'on peut encore acclamer pour ces Jésus que nous adorons? Non, c'est merveilleux. C'est ici que ça se passe, mesdames et messieurs. C'est ici que ça se passe. Nulle part ailleurs que sur B1. Ah oui, c'est le direct, donc accepter tout ce que nous avons eu à faire ici, les entrées et les sorties. Au fait, c'était un miracle. Si elle avait choisi une autre chanson, Maman Nadège n'allait pas... Non. Apparaître. Elle a apparu. Ah oui. Ce sont des miracles, donc venez encore vivre beaucoup plus de miracles durant ces 5 jours, mesdames et messieurs, c'est vrai. On a parlé d'exposition, on a parlé de ces villages où vous allez venir pour visiter les stands, acheter ce que vous aurez acheté, poser des questions, mais c'est aussi un moment d'adoration finalement. On a une raison de plus pour adorer ces dieux. 20 ans, ça s'est fait. Imaginez que vous avez un enfant de 20 ans. Il est adulte, n'est-ce pas? Il peut avoir un chez lui. Il peut commencer déjà à travailler. Il peut continuer avec ses études. Il y en a même qui s'est marié à 20 ans. Donc voilà, 20 ans, ça s'est fait. Alors merci encore une fois à tous les groupes. Merci à la grande équipe de Ta Grandeur. Pasteur, on peut danser? Oui. Si vous voulez que je chante, je peux chanter aussi. Normalement, si on danse, ce n'est pas ma responsabilité. C'est la responsabilité qui est prof. Prof, oui. Prof. Prof, on peut danser. Donnez-nous finalement cette envie-là de venir célébrer encore Jésus le 5. Le 5. Mais ça n'est fini pour aujourd'hui. Vous êtes sur YouTube. Hein, vous nous regardez sur notre page Facebook. Vous nous regardez sur B1 Télévision. Vous allez également nous suivre à la radio B1 FM. Que notre Dieu vous bénisse. Le 1er, le 2, le 3, le 4, le 5. Avec Gaël. Et puis le 25 août, ça sera avec Ta Grandeur. Toujours à l'Athénée de la Gombe. 5 ans. Avec la sœur Maïka. Demain déjà. Demain. C'est comme ça que ça se passe entre nous les journalistes. Hein. Voilà, le 29, demain. Déjà Demain. Et puis après 2 jours, on commence avec Gaël. Et puis avant de clôturer le mois, on clôture avec Ta Grandeur. Nous sommes bénis. Très bénis. Allons-y.
papa Elika nanga epai na yo ozaliza mpe nanga kumama yawe mama kolo Yesu kumama yawe nanga Yesu kolo Yesu kumama yawe kolo Yesu yo kumama Elika motema kumama yawe nanga Yesu kolo Yesu kumama yawe yone makasi na ngai kolo Yesu kumama okumama papa Yesu kolo Yesu kumama yawe okumama yawe yawe kumama okumama papa kumama ye Elika ya motema nanga kumama ye zakona tutela katolo na beba yo na kombo nini ye kombo ezopela na motema nanga